Paul Chartier a été un résistant du mouvement des francs-tireurs et partisans proche du Parti communiste. Est né le 8 octobre 1914 à Rennes. Il est le fils d'un commerçant de cette même ville, Aristide Chartier, qui vers 1937 part vivre à Pau. Paul Chartier s'est marié à Paris en 1939. Il n'est pas resté longtemps à Paris, puisqu'en 1940, il tient un petit commerce de vente d'œufs, de beurre et tout ça, ancienne route de Milieu. Et il s'installe donc juste après avec son père dans une grande maison bourgeoise, c'était à l'époque un établissement d'enseignement catholique. Les Chartier achètent et ils en font leur commerce et leur habitation. Ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont expulsé la famille Chartier de leur habitation pour en faire un terminal téléphonique à partir de la Poste. Sur le pignon est de la Poste, il y a un conduit. Et entre la Poste et puis la maison de Paul Chartier, il y avait quelques dizaines de mètres, quoi. Il y avait peut-être un peu plus, 50 mètres maximum. Et ce conduit a servi à passer des câbles. Et ces câbles, on les a retrouvés dans la maison de Paul Chartier. On le voit toujours physiquement. Alors, c'est quelqu'un qui m'a dit que les Allemands utilisaient ce conduit-là. Ça permettait d'envoyer des messages aux nazis à Paris et un petit peu partout. Alors, les Chartier ont été expulsés de chez eux. Ils ne l'ont pas accepté. En mars 1943, Coléat, qui dans la région de Granville est connu sous le nom de Roland, reçoit de Francis Potier le plan du central téléphonique installé dans la maison du commerçant Chartier. Le 11 avril 1943, Roland, Diger, Francolon, Potier et Paul Chartier sabotent le central téléphonique à l'explosif. Donc les Chartier ont bousillé leur propre maison. Ensuite, sur 7 kilomètres, ils procèdent à des coupures du câble souterrain reliant Granville au QG allemand de Saint-Germain-en-Laye. Les Allemands ont torturé des gens qui habitaient le quartier pour en savoir plus et pour avoir le nom de ceux qui ont fait ça. Donc, Paul Chartier a été arrêté 11 avril 1943 que ça s'est passé. Ensuite, c'était vite, transféré vite fait dans un camp de concentration et il est mort sur place. Il est décédé le 22 février 1944.